Bonjour à vous mes amis et bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui le thème de cette vidéo concerne les idées intimes de cette personne vis-à-vis de toi. Donc on a 3 groupes avec ces 3 pierres devant vous et il faut choisir l'une d'entre elles. Donc l'idéal c'est de fermer les yeux et quand vous ouvrez celle qui vous attire, qui vous flash directement sans penser à personne, c'est la pierre qu'il vous faut et c'est votre groupe. Donc peut-être que ce sera une personne à qui vous pensez, peut-être pas du tout. Donc c'est à vous de découvrir avec moi. Et voilà, il faut aussi que vous fassiez vraiment attention à être dans le discernement et l'intuition. Donc peut-être qu'il n'y aura pas toutes les informations qui vont vous parler. C'est vous qui savez mieux que moi de qui parle cette personne. Donc c'est à vous de définir les informations qui la concernent ou pas. Donc voilà, je vous laisse choisir les pierres. On va voir qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous au niveau intime tout de suite. Ok les amis, alors bon, c'est une personne qui est très spirituelle, qui peut-être fait partie d'une société secrète, ok, parce que là on a la carte de la société secrète en lien avec peut-être les francs-maçons, les rosicruciens, enfin un truc du genre, ou bien peu importe. Et c'est une personne qui peut s'intéresser peut-être à ce genre de choses, qui peut faire des recherches par rapport à ces connaissances-là. Elle peut être alchimiste aussi, parce que là, avec la carte du magicien, on voit que c'est plutôt un acte alchimiste que cette personne effectue sur la carte. Et c'est une énergie très féminine qui ressort. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez introverti, assez... quelqu'un qui est peut-être très à l'écoute, très observateur, très observatrice. Cette personne peut-être ne parle pas forcément beaucoup de ses sentiments ou elle reste plutôt en retrait. Elle ne se met pas beaucoup en avant. Et c'est une personne qui peut être dans le milieu pédagogique, qui peut donner des leçons, qui peut enseigner aux autres ou qui peut être très cultivée de manière générale. À travers aussi cette culture que cette personne a, il y a aussi une culture très spirituelle qu'elle a. Elle a beaucoup de connaissances au niveau ésotérique. Peut-être qu'elle consulte des voyantes ou peut-être qu'elle-même, elle pratique quelque chose. Cette personne peut être aussi médium. D'accord. Et c'est une personne qui peut être très éveillée aussi, qui a une énorme intuition et peut-être que voilà, vous faites partie d'un milieu spirituel et c'est par ce biais-là que vous vous êtes rencontrés. Ça peut être une personne de votre passé pour beaucoup d'entre vous, d'accord. Et je pense que c'était une aventure pour certains qui n'a pas forcément, voilà, qui s'est pas forcément bien terminée. Ou pour d'autres, ça peut être aussi votre ex, d'accord. Et cette personne, elle peut avoir au minimum 60 ans, 50-60 ans pour certains, et pour d'autres, elle peut être originaire d'Afrique, d'accord, parce qu'il y a pas mal de personnages avec la peau basanée, et elle peut aussi être d'origine Afrique du Nord, ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas obligatoirement ça, mais c'est ce qui ressort à peu près au niveau des énergies. Cette personne, elle vous surveille. D'une manière ou d'une autre, cette personne vous surveille. Elle peut consulter, justement, d'accord. Et ah, voilà, c'est cette carte. Alerte au stalker, je te surveille régulièrement. Donc oui, cette personne peut vous surveiller, elle peut prendre de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez un cercle de connaissances en commun et cette personne essaie de prendre de vos nouvelles à travers ces personnes. Et cette personne, elle peut être cancer ou du signe de terre. Ok. Donc voilà, ça peut être aussi votre enseignant. Ok, peut-être que vous avez eu un rapport où cette personne vous apprenait des choses aussi, parce qu'il y a pas mal de livres. Ok, peut-être que les livres, c'est des symboles qui sont significatifs pour vous. Et ouais, je pense que cette personne, elle peut avoir les cheveux noirs aussi. Elle peut avoir les cheveux noirs ou porter des lunettes.
d'accord? Donc voilà, c'est ce qui ressort un peu le plus. C'est une personne vraiment très spirituelle qui peut faire de la magie, qui peut faire partie aussi d'une société secrète ou d'une société initiatique, peu importe, et qui a des capacités médiumniques ou de magie. Ok? Donc maintenant, on va voir quelles sont les pensées intimes de cette personne pour vous. Ok, alors les amis, toutes mes excuses tout à l'heure, j'ai juste oublié de vous mentionner cette carte. Donc elle nous dit « Je t'ai ghosté parce que cela devenait trop intense. Je ne laisse pas les gens facilement rentrer dans ma vie parce que j'ai des problèmes de confiance. » Donc voilà, cette personne, c'est quelqu'un qui est assez réservé et a aussi une protection. Peut-être en lien à un manque d'estime d'elle-même et aussi peut-être en lien avec une peur d'être bizarre, j'ai l'impression. Cette personne peut-être en lien avec ses connaissances et puis son lien avec la spiritualité, elle a peur de faire peur aux gens ou elle a peur d'être jugée. Et je pense que c'est aussi une protection, peut-être en lien avec son cercle dans la société secrète que j'ai mentionné tout à l'heure. Peut-être qu'elle ne veut pas s'entourer de n'importe qui. Du coup, elle fait attention à cela. Donc voilà pour la carte qu'on a oubliée tout à l'heure, enfin que j'ai oubliée. Alors, donc la condition dans laquelle cette personne pense à vous de manière intime, c'est d'abord parce qu'en fait, il y a une certaine culpabilité. Cette personne a l'impression d'avoir été dure avec vous. Cette personne a l'impression, parce que là, on nous dit qu'elle vous a ghosté. C'est peut-être que cette personne a fait en sorte de gâcher votre relation pour justement faire en sorte que vous ne soyez pas blessé par elle ou pour que vous ne soyez pas effrayé par elle ou que lorsque vous apprenez à la connaître, vous ne soyez plus intéressé. Donc cette personne a essayé de saboter le truc parce qu'elle pensait que ça allait être voué à l'échec, cette relation. Et cette personne, justement, il y a une certaine culpabilité, il y a une peur aussi de vous perdre, il y a une peur que vous soyez passé à autre chose et que, voilà, que vous fassiez votre vie et que cette sensation d'inachevé ne soit pas comblée, en fait. Parce qu'elle a envie de vous revoir, elle a envie de renouer les liens, parce qu'elle a l'impression d'avoir été un peu trop radicale par rapport à vous. Et du coup, quand elle pense à vous, c'est d'abord un peu une certaine culpabilité et du style « Ah, pourquoi j'ai fait ça comme ça, c'est dommage ». Cette personne, elle regrette en fait d'avoir vous avoir mis un stop d'une certaine manière ou peut-être que vous êtes dans le même contexte professionnel aussi, ça c'est possible, et elle voulait garder une relation plus ou moins intime, voilà, moins intime avec vous parce qu'elle voulait pas que ça gâche cette atmosphère et ce milieu professionnel en fait. Elle ne voulait pas manquer de professionnalisme par rapport à vous. Donc voilà, il y a eu une certaine distance qu'elle a fait pour justement se protéger de débordements ou de mettre les choses dans un contexte beaucoup plus sain en fait par rapport à vous deux. Donc voilà, c'est surtout par rapport à ça qu'elle pense à vous, ok? Et c'est comme si elle pense à vous lorsqu'elle est un peu dans la lune, d'accord? Parce que cette personne, elle est très mentale, elle est très cérébrale, elle a souvent peut-être des pensées, des idées, des choses un peu médiumniques qui lui viennent en tête. Et en fait, vous avez toujours une place dans sa tête d'une manière ou d'une autre. Donc d'une façon totalement anodine comme ça, vous allez arriver dans sa tête. Elle va se dire « Ah, mais pourquoi j'ai fait des choses comme ça? Je me demande comment elle va, je me demande comment il va. » Et c'est là qu'elle va essayer de prendre de vos nouvelles d'une manière ou d'une autre, peut-être à travers quelqu'un, à travers vos réseaux sociaux, peu importe, peut-être à travers des cartes, enfin voilà. Et c'est là que s'en vient l'idée oui, mais c'était bien quand on passait du temps ensemble, si vous avez déjà passé du temps ensemble. Et si vous ne l'avez pas fait, parce que je ressens qu'il y en a certains, vous n'êtes pas forcément allé jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas fait, et ben cette personne, elle dit, mais on aurait pu
arriver jusque-là, en fait. C'est surtout ça qui l'amène à culpabiliser et à regretter cette coupure qu'elle a mis entre vous parce qu'elle aurait souhaité que ça aille jusque-là ou elle aurait souhaité plus explorer avec vous. Et là, du coup, avec le valet de coupe, on voit quelqu'un, un homme qui est en colère, comme s'il il essayait d'écrire une lettre d'amour à quelqu'un, sauf que cette personne, vous voyez, elle est derrière, dans les bras d'une personne, dans les bras de quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt les pensées de cette personne. Cette personne, elle pense énormément à vous, mais elle se frustre et elle essaye de couper cela parce qu'elle se dit que elle vous a perdu et que maintenant vous faites votre vie et que c'est de sa propre faute si les choses sont ainsi. D'accord? Et par rapport à la reine de bâton, reine d'épée, pardon, cette personne, en fait, c'est bizarre parce que j'ai peut-être c'est possible qu'elle se fasse plaisir en pensant à vous, pour certains, ok? C'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais j'ai plus l'impression elle imagine ce que ce serait de le faire avec vous, d'accord? Elle n'a pas forcément des idées très farfelues, elle se dit, ah, peut-être que il a un beau dos, peut-être qu'elle a une belle poitrine. Vous voyez, c'est ce genre de pensée que cette personne est là, où elle se dit, ah, mais ça aurait été bien si on l'aurait fait dans tel lieu ou tel lieu. Mais c'est vraiment quelque chose de simple, voilà, c'est pas, elle part pas dans tous les sens en fait quand elle pense à vous de manière intime. Et là, avec le 5 de bâton, justement, ça rejoint un petit peu la carte du valet de coupe, il y a et la lune inversée justement, il y a cette sensation que, elle vous a perdu et elle pourra plus forcément avoir l'occasion d'aller plus loin avec vous. Peut-être que vous êtes réellement en couple actuellement, peut-être que vous êtes réellement marié actuellement, et du coup cette personne elle le vit comme un échec parce que elle s'en mord les doigts en fait de vous avoir dit non une première fois, et maintenant que peut-être qu'elle vous a vu faire votre vie et évoluer, voilà, elle est pas très bien. Vous voyez, elle observe de loin et elle voit que vous faites votre vie, vous vivez le plein amour là avec quelqu'un d'autre. Et elle observe de loin, elle s'en mord les doigts et voilà, elle est pas forcément. Ça peut aussi lui causer des angoisses, ok? Ça peut aussi lui causer, voilà, de l'anxiété parce que c'est vrai que ça peut la mettre en échec vis-à-vis de ses relations avec les autres et du coup elle culpabilise et elle se rejette la faute sur elle-même et du coup elle perd confiance en elle et elle remet en question son habilité à avoir une relation stable avec quelqu'un. Donc bref, voilà, cette personne, elle pense à vous de manière intime, mais c'est surtout dans le sens que pourquoi elle n'est pas allée jusqu'au bout avec vous et dans le sens que qu'est-ce que ce serait si on aurait eu la possibilité de le faire, mais ça ne va pas plus loin que ça parce que je pense que vous êtes en couple actuellement. Ou elle se dit que vous êtes en couple et du coup ça la refroidit direct et elle arrête d'aller loin dans ses pensées. Et elle pense plutôt de manière négative et elle se jette la pierre à elle-même. Enfin bref, voilà, c'est assez triste pour elle. Donc en gros, voilà, ce qu'elle pense au niveau intime, c'est pas des choses très farfelues comme je vous ai dit, c'est assez standard. Donc voilà, cette personne, elle imagine à peu près ce que ce serait, mais voilà, quelque chose d'assez simple, on va dire. Et puis, je pense que cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, mais il y a c'est comme si vous n'êtes pas forcément très proche, il n'y a pas forcément une connexion très, 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 très intime, très forte. Et du coup, peut-être qu'au niveau intime aussi, il y a une sorte de, pas de distance, mais c'est un peu mécanique, ok? J'ai l'impression que si vous l'avez déjà fait, c'est un peu mécanique
Et si elle imagine la chose, elle l'imagine un peu de manière mécanique, parce que peut-être cette personne n'a pas beaucoup d'expérience au niveau de ça. Ou alors elle manque de confiance et de lâcher prise justement pour se laisser au plaisir en fait. Et du coup, voilà, elle elle reste assez standard et puis scolaire dans son approche vis-à-vis de ça. Alors ici avec les petits mots, on a roleplay, blowjob, fuck my mouth. J'espère que YouTube ils vont pas me shower sex. Dealer's choice et handjob. Donc oui, cette personne, elle aimerait voir votre entrejambe, elle aimerait le manipuler, elle aimerait le goûter. Et ouais, c'est comme s'il n'y a pas eu vraiment de... C'est pas allé très loin entre vous, ou si vous avez eu la possibilité de le faire, elle n'a pas pu explorer comme elle l'aurait voulu, parce qu'il y a peut-être une certaine timidité aussi, et cette personne peut être un peu... je vais pas dire ça comme ça, mais cette personne, elle faisait l'étoile de mer peut-être, ok? Donc voilà. Alors, donc, c'est plutôt des préliminaires aussi qu'elle aimerait essayer, puis vraiment vous donner du plaisir, surtout localisé sur votre sexe, parce que je pense que cette personne n'a pas fait grand-chose. Mais bon, voilà. Ok, on va voir maintenant les initiales de cette personne, son signe astrologique et éventuellement sa tranche d'âge. Ok, alors c'est parti, on commence avec les initiales. Donc il peut faire partie de son prénom ou de son nom de famille. Signe astrologique. Et enfin, on va voir avec les dés. Donc, ok, on va mettre ça là. Alors, on a le U, R, G, T, H, V, le D, le C, le B, le N, H, P, Y, N et le M. Signe astrologique, on a Verseau, Poisson, Sagittaire, Scorpion, Vierge, Taureau et Balance. Et au niveau de l'âge, donc cette personne peut être née en juillet, ou alors elle va vous contacter en juillet. Là, on a le signe de la Balance qui ressort à nouveau, et là c'est Gémeaux, pardon, je crois que j'ai dit Balance. Cette personne, elle peut être née un 3, ou alors elle est née en mars, et elle peut avoir 50 ans, ou 60, ou 70. Ok? Voilà, je vous laisse prendre les informations. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Pierre numéro 2. Alors, on va voir qui est la personne qui pense à vous de manière intime. Là, on me parle d'une personne qui peut avoir 2 enfants, d'accord? Cette personne, c'est quelqu'un qui réussit dans sa vie actuellement, qui a une belle carrière professionnelle, qui a un entourage social assez bien rempli, que les gens apprécient, les gens respectent. Cette personne, elle montre une confiance en elle, elle montre... voilà, elle peut aussi avoir un petit peu le melon des fois. Cette personne est vraiment confiante et... elle sait ce qu'elle vaut, ok. Et je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir été dans votre école avant, qui peut avoir été dans les mêmes études, la même filière que vous, ou c'était quelqu'un
qui faisait partie de votre même génération, mais qui n'a pas forcément de lien. Ouais, il n'y a pas forcément de lien en fait direct entre vous et cette personne, j'ai l'impression. Peut-être c'est un de vos crushs, quelqu'un sur qui vous avez le béguin, mais qui a pas, il n'y a pas forcément eu énormément de liens et de choses concrètes sur le long terme. Vous vous connaissez, cette personne vous connaît, elle vous connaît votre visage, elle connaît votre nom, vous également, mais voilà, je pense il manque de la substance un peu. Ok, donc cette personne, elle vit loin de vous. D'accord, il y a une certaine distance géographique entre vous et cette personne. Peut-être qu'elle vit dans un pays totalement différent. Cette personne aussi peut être une personne qui voyage énormément, qui peut être dans le milieu de l'agriculture aussi. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Elle peut être aussi dans la navigation. D'accord, elle peut voyager avec le moyen d'un bateau. Elle peut aussi être entrepreneuse. Cette personne, elle peut être d'origine asiatique aussi, ça c'est possible. Ou elle peut avoir la peau basanée. Et elle peut avoir des petits-enfants pour d'autres. Je vois aussi pas mal de blondes, donc cette personne peut avoir les cheveux blondes ou châtains. Ok, mais je vous laisse interpréter. Ça, c'est ce qui ressort un peu plus au niveau des énergies. Ok. Ouais, donc cette personne, elle peut être dans la campagne aussi. D'accord, vous n'êtes pas du tout dans le même milieu au niveau environnemental. Peut-être qu'elle est dans le milieu rural et vous citadin. Et puis, elle peut aussi être plus dans vers la mer et ce genre de choses, et vous êtes dans totalement le contraire, vous êtes dans le ville. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment une certaine distance géographique entre vous deux. Cette personne a un énorme ego, peut-être qu'elle a eu des mots blessants envers vous, ou peut-être qu'elle a joué un rôle, elle portait un masque devant vous, en fait, du style, voilà, elle n'est pas intéressée, ou elle ne veut pas apprendre à plus vous connaître, quelque chose du genre. Et peut-être qu'il y a eu des occasions où vous pouviez un peu plus apprendre à vous connaître, mais cette personne, elle faisait genre... elle avait un comportement pas très social, en fait, avec vous. Et ça, c'est parce qu'elle a un énorme ego, elle veut avoir une image parfaite, elle veut pas être la personne qui courtise, ou alors peut-être que elle a beaucoup de succès, ok ? Et il peut lui arriver de vouloir montrer une image de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de succès, pour justement en attirer plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a des gens, ils ont beaucoup de prétendants et de prétendantes, et quand les gens voient ça, des fois, ils ont moins envie d'aller vers ces personnes, parce qu'ils savent qu'ils plaisent, ils savent qu'ils ont plein de gens qui leur courent après, et ils veulent pas faire partie du lot. Et du coup, certaines personnes, elles essayent de masquer cette partie de leur vie pour garder leur porte ouverte à d'autres éventuelles personnes, ou alors justement ne pas décourager les gens à les courtiser, et du coup à nourrir leur ego et les flatter. Enfin, vous voyez un peu le côté fourbe du truc. Donc je pense que cette personne, elle veut cacher ça pour justement garder la chance, enfin l'opportunité d'attirer davantage de personnes. C'est quelqu'un qui peut être célibataire actuellement et qui va un peu à gauche à droite, hein. Et elle a énormément de peur, elle a énormément de conflits mentaux, elle a énormément de conflits au niveau de ce qui se passe dans sa tête. D'accord, je sais pas si par rapport à vous il y a eu aussi des conflits, peut-être qu'il y a eu une incompréhension, des choses qui n'ont pas du tout été comprises, et du coup ben là en fait cette personne elle ne veut pas se rabaisser pour demander pardon, ou pour essayer de discuter avec vous pour voir qu'est-ce qui n'a pas été compris et qu'est-ce qu'elle a réellement voulu dire, ou qu'est-ce que vous avez réellement voulu dire. Enfin, essayer de comprendre l'avis de l'autre vis-à-vis d'une situation. Donc, je vous laisse interpréter, mais c'est vrai que cette personne, elle est bloquée dans ses idées et elle a énormément du mal à sortir de sa zone de confort et à sortir de son image de personne carrée, qui montre pas trop ses émotions, et qui... Voilà, que c'est les gens qui vont vers elle et c'est pas elle qui va vers les gens. C'est un peu bizarre son truc, mais bon, voilà. Alors, ça peut, pour certains, ça peut aussi être... je peux pas dire un ex, parce que j'ai pas l'impression que vous avez une relation vraiment. Peut-être que vous avez fricoté, mais au moment
que ça devienne sérieux aux yeux des autres, peut-être cette personne a voulu... elle a pris ses jambes à son cou et elle a fait comme si il n'y avait pas grand-chose entre vous. Ok, donc ça peut être aussi ça. Elle ne vous a pas assumé devant les autres. Alors, cette personne, elle dit... j'ai fait comme si j'en avais rien à faire, mais c'est totalement le contraire. Mes sentiments pour toi sont un peu trop obsessifs. Je mettrai une bague quand ce sera le bon moment. Donc cette personne, elle a des sentiments pour vous, mais elle a un ego avec lequel elle lutte énormément. Ok ? Parce son cœur veut quelque chose, mais sa tête veut autre chose. Et elle est un peu tirée entre les deux. Elle sait pas trop comment faire. Et du coup, sa zone de confort, c'est plutôt être dans la tête et moins dans les sentiments. D'accord ? Et si elle est dans les sentiments, c'est lorsqu'elle pense aux choses que vous avez eues de positif, ou alors à l'image qu'elle avait de vous avant, quand vous étiez en contact d'une manière ou d'une autre. Donc elle se rappelle de votre physique, elle se rappelle de votre gentillesse, de votre sourire. Et en fait, c'est une personne qui ne bouge pas, quoi. Elle ne montre rien, elle est stoïque, elle est comme ça, elle vous regarde et puis elle détourne le regard. C'est vraiment, vraiment bizarre. Et cette personne a vraiment peur de montrer ses sentiments, elle a peur de se ridiculiser, elle a peur de paraître bête ou je sais pas. Elle est vraiment souciée par l'image qu'elle dégage. Elle a peut-être aussi une timidité, ok, masquée. D'accord, ou c'est une personne qui a connu des traumatismes avant, qui font que c'est un peu un mécanisme de protection pour ne pas être vulnérable aux autres personnes. Ok, ça peut être une personne qui a eu l'habitude de se débrouiller seule dans sa vie et qui a caché beaucoup ses émotions, qui a caché beaucoup ses difficultés aux autres et qui maintenant a réussi. Elle reste dans cette image de tout va bien, je n'ai rien à dire. Enfin, vous voyez un peu le truc. Bon. Alors, on va voir maintenant les idées, les pensées coquines de cette personne vis-à-vis de vous. Ok. Le contexte dans lequel cette personne pense à vous, c'est surtout en fait parce que peut-être que vous avez été en couple une certaine époque et cette personne, elle était jalouse en fait et elle voulait vous reconquérir mais elle ne pouvait pas parce que d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas forcément accepter ses avances, donc ça lui est resté au travers de la gorge. Et je pense que maintenant que vous êtes libre, vous êtes célibataire, cette personne, elle veut réapparaître dans votre vie. Elle veut que vous la remarquiez à nouveau et éventuellement aussi que vous lui demandez pardon. Donc cette personne, elle veut communiquer avec vous. Elle veut vous dire ce qu'elle ressent. Elle veut vous dire ce qu'elle veut de vous en fait. D'accord ? Vous voyez là, on a la carte du chevalier de coupe. Et c'est comme si en fait cette personne, elle va arriver vers vous d'un air un peu comme un prince charmant qui vient délivrer une princesse en danger. Donc que ce soit un homme ou une femme, d'accord, c'est totalement égal. Mais cette personne, elle veut que son arrivée dans votre vie vous éblouisse. Parce que vous voyez, on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a un ego un peu surdimensionné. Et elle pense que quand elle va revenir vers vous, vous dire, écoute, tu me plais finalement. Vous allez être aux anges et vous allez être vraiment refaite. Donc voilà, elle attend de vous une réaction digne des films romantiques. Et en fait, elle espère qu'en revenant vous contacter, que vous allez justement vous réconcilier, que vous allez vous chauffer un petit peu et que le même jour, j'ai l'impression, que vous ayez de nouveau eu une communication, le même jour que après vous trouvez le moyen de passer à l'acte. Donc cette personne, elle a envie de vous énormément même, mais je trouve dommage parce qu'elle se dit que comme elle pense que vous êtes fan d'elle
ok, d'une certaine manière. Cette personne, elle pense que vous faites une fixette sur elle, que vous l'aimez énormément, et que si elle fait le pas vers vous, vous allez tout de suite écarter les jambes. Vous allez tout de suite lui donner votre corps. Et c'est un peu dommage. Mais malgré cet aspect un peu lié à son melon, cette personne, avec le 10 de Pentacle, on voit qu'elle veut de l'harmonie, ok? Et elle veut quelque chose de solide avec vous. Et elle veut qu'il y ait un nouveau lien entre vous. Peut-être que les amertumes que vous avez connues, les frictions, ce genre de choses, que ça passe sous la trappe et que quelque chose de plus sain, de plus harmonieux et de bienveillant puisse vous lier à nouveau. D'accord? Donc cette personne, elle se pose beaucoup de questions, ok? Elle essaye de trouver le moyen de vous apporter cette envie, cette offre d'amour de la meilleure des manières, et elle veut vous impressionner aussi. Elle veut vraiment vous impressionner. Donc peut-être que elle va vous inviter au restaurant. Elle va vous inviter dans quelque chose d'assez prestigieux. J'ai l'impression de plutôt classe. C'est pas au McDo du coin, on va dire, ok? Et elle vous voit comme quelqu'un de respectable et de respectueux. Elle vous voit comme quelqu'un de bien. Elle vous voit comme quelqu'un qui a la tête sur les épaules, et c'est ça qui fait qu'elle vous respecte aussi énormément, ok? Donc peut-être que voilà, dans sa tête, cette envie d'aller directement droit au but, c'est parce que vous lui plaisez physiquement, mais je pense pas qu'elle va vous le demander réellement. Je pense surtout que c'est quelque chose qu'elle aura envie, qu'elle aura envie de, dès que vous vous réconciliez, paf, on y va, on s'amuse, réconciliation sous la couette, mais elle vous respecte, elle a quand même un certain respect pour vous, et je pense pas qu'elle va vous le dire. Elle aura envie, mais elle va pas vous le dire, ok? Elle va plutôt vous parler de choses liées à l'avenir, ok? Elle va vous parler de projets d'avenir, de sa vie. Elle va vous dire, écoute, moi j'ai ça pour projet, c'est vrai que ça fait un moment que je suis seule, mais je me vois plus durer comme ça très longtemps, parce que j'ai envie d'avoir une situation plus stable et d'avoir un projet d'avenir avec une famille, et voilà, ce genre de choses, d'accord? Donc voilà, cette personne, elle vous respecte, donc ses pensées sexuelles ne vous dévalorisent pas d'une manière. C'est beaucoup romantique, c'est des caresses, c'est peut-être aussi parce que là on a la reine de denier à l'envers. Et en fait, cette personne, elle veut vous demander pardon. Parce que sur l'image, la personne, elle est au pied de cette reine de denier. Et elle lui embrasse les pieds. Et à l'envers, moi, je ressens que c'est vraiment un besoin de se repentir. Ok? Elle aura une approche où elle voudra se repentir de quelque chose. Ou vous impressionner. Et elle a peur aussi peut-être que justement vous soyez pas d'accord, que peut-être qu'elle a eu des mots blessants, une attitude blessante vis-à-vis de vous, que le fait qu'elle n'ait pas assumé votre relation, ce genre de choses, vous a blessé au point que vous allez la rejeter brutalement. Et cette personne a cette peur aussi. Elle a peur que tout son petit scénario là, c'est son envie de vous faire la cour, tombe à l'eau. Ok? Alors là, on a Suck on my toes, donc ok, suce mes pieds, lèche mes pieds, fais ce que tu veux de mes pieds. Cette personne, peut-être qu'elle veut s'occuper de vos pieds, ou alors elle aime vos pieds, ou peut-être qu'elle veut que vous vous occupiez de ses pieds, mais il y a pas mal de pieds là, donc je pense que cette personne, elle peut être fétichiste des pieds. Donc elle aime vos pieds aussi. Dealer's choice, donc cette personne, elle est un peu indécise aussi dans sa manière de faire les choses, d'accord? Elle réfléchit beaucoup, elle a un peu une idée de ce qu'elle veut faire avec vous, elle a une idée de ce qu'elle pense de vous, mais au niveau intime, voilà, c'est plus ou moins clair pour elle, parce que je pense qu'elle a des petits fantasmes, qu'elle a peur de vous exposer, donc elle y pense, mais ça s'arrête assez vite, et puis elle réfléchit surtout à son plan pour vous reconquérir.
Anything you want. Ouais, cette personne, elle veut vraiment se faire racheter de quelque chose et elle veut vous offrir ce que vous voulez. Elle veut être à votre service. Elle veut vraiment se faire pardonner. Handjob. Elle veut prendre soin de vous. Elle veut vous faire des préliminaires. Peut-être vous pénétrer avec les doigts ou vous faire... ou s'occuper de votre sexe avec les doigts. Peu importe, mais il y a quelque chose avec les mains. Elle aime vous toucher. Elle veut vous toucher aussi. Shower sex. Et c'est possible, là vous voyez, elle est au bord de l'eau. Ok, c'est possible cette personne aimerait prendre la douche avec vous. Ou alors vous donner du plaisir au point où vous... l'éjaculation soit quantitative. Ok. Donc voilà, c'est à peu près ce genre de position qu'elle aimerait faire avec vous. Elle aime beaucoup le missionnaire parce qu'elle veut vous embrasser, elle veut vous regarder. Et voilà, c'est surtout ça. Elle aime vos pieds. Il y a énormément de choses avec les pieds. Donc peut-être maintenant que vous êtes en missionnaire, cette personne, elle va manger vos pieds. Ok. Ou dans l'autre sens. Peu importe le sexe. Ok. Donc il y a quelque chose avec les pieds. Cette personne aime beaucoup vos pieds. Peut-être qu'elle veut vous attacher les pieds aussi. Elle veut manger vos pieds. Les lécher, je sais pas. Elle aime beaucoup les pieds, les mains. Elle est peut-être un peu fétichiste de ça. Ok, donc là, on va voir ses initiales et ses signes astrologiques et éventuellement sa tranche d'âge. Ok, signe astrologique. Et puis, on a le dé ici. Ok. Alors, au niveau des initiales, on a N. Donc, ça peut être nom ou le prénom. E, G, F, W, Y, B, U, R, B, I, D, H, G et le E. Ok, signe astrologique, on a Bélier, Sagittaire, Lion, Vierge, Taureau, Poisson, Scorpion, Verseau, Capricorne. Voilà. Et au niveau des dés, on a encore le signe de la balance, du poisson, pardon, qui est très fort. Au niveau de la tranche d'âge, cette personne peut avoir dans la trentaine, dans la cinquantaine ou la quarantaine, donc entre 30 et 60 ans, ok, pour être plus simple. Donc elle peut avoir 33 ans, 53 ans, ou 63 ans, ou 43 ans, ok. Elle peut être née en mars aussi, d'accord, ou un 3 ou un 8. Et elle peut aussi être née en août, ou alors elle va entrer en contact avec vous au mois d'août. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ok, groupe numéro 3. Alors on va voir qui pense à vous de manière intime, les amis. Les amis, pour moi, ça me fait penser à quelqu'un du passé qui est vraiment toxique, d'accord? Cette personne est une personne très intelligente, mais elle se sert de cette intelligence à des fins plutôt négatives, dans le sens que elle manipule, elle peut avoir des tendances à être pervers narcissique, elle peut aussi avoir joué avec vos sentiments, ok? Elle peut avoir cherché... à vous manipuler à ses fins. Elle peut aussi être une personne qui vous a trompé, d'accord? Cette personne a pu être infidèle avec vous. Ouais, c'est pas du tout une personne très fiable, ok? Elle peut être blonde,
d'accord, ou avoir les cheveux bruns, très foncés, noireaux. Cette personne a un charme, ok, elle est très attractive, elle est très séductrice, elle est beaucoup dans la séduction, et puis c'est un peu un coureur ou une coureuse de jupons, ok. Et à plusieurs reprises, vous avez remarqué des choses toxiques vis-à-vis de cette personne, vous avez remarqué euh, les choses qu'elle faisait dans votre dos, j'ai l'impression, d'accord. Ou vous avez aussi su c'était quoi son vrai visage. Parce que peut-être cette personne, elle se montre comme un ange, d'accord. Elle se montre comme quelqu'un de posé, comme quelqu'un qui se concentre sur des choses comme je sais pas, cette personne fait genre, elle est intéressée à se balader, à aller dans les musées, ce genre de choses. Mais en fait, cette personne, elle préfère aller fréquenter des prostituées, par exemple. Elle préfère aller dans des soirées libertines, enfin des trucs comme ça. Ou juste elle trompe, ou elle a une dépendance affective avec les gens, elle cherche toujours à plaire aux gens. Et des fois, elle va pas jusqu'au bout. Des fois, c'est juste pour satisfaire un manque, quelque chose qui n'est pas réglé chez elle. Ok, cette personne, c'est aussi un beau parleur, une belle parleuse. Elle a beaucoup d'insécurité, elle est un peu, elle est un petit peu perdue dans son identité, d'accord. Elle a une image préconstruite, mais au fond, les choses sont instables. Ok, elle peut paraître très confiante, très stable, très bien dans ses baskets, mais au fond d'elle, il y a quelque chose qui va pas du tout. Ok, et je sais pas c'est quoi, mais c'est lié aux relations avec les autres, c'est lié à ce que les autres pensent d'elle, et c'est lié à la sexualité. D'accord, donc voilà, je vous laisse interpréter. Elle peut aussi avoir une dépendance, cette personne, elle peut avoir une addiction à quelque chose aussi. Peut-être que cette personne se droguait ou consommait quelque chose ou était addict à quelque chose et vous l'avez découvert. Et voilà. Donc cette personne peut avoir un problème avec une substance ou une addiction à quelque chose, une personne, une activité. Voilà. Ok. Et cette personne, voilà, elle est très forte dans la manipulation. Ok. Elle est très forte dans l'analyse des personnes et dans l'étude des pensées des gens. Je sais pas comment dire, en fait, elle peut voir votre manière de vous comporter et elle sait si vous culpabilisez, elle sait si vous êtes mal à l'aise, elle sait si vous mentez, elle sait si vous la jugez, ce genre de choses. Donc voilà. Et je pense qu'en ce moment, ça peut être la guerre entre vous et cette personne, ok. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il y a des problèmes avec plusieurs personnes et cette personne est impliquée aussi dedans. Et cette personne, elle vous traitait comme quelqu'un d'inférieur à elle. D'accord. Peut-être que elle vous donnait des ordres, peut-être que vous faisiez... vous étiez un peu comme son subordonné. D'accord. Avec cette carte de servant, moi j'ai l'impression que cette personne, elle vous traitait de manière à vous rabaisser, pour se sentir plus élevée. Ou alors, elle a connu une enfance où elle a vu ses parents, sa maman peut-être, qui faisaient des métiers où on la rabaissait, où on se servait d'elle, où elle était souvent surmenée. Et du coup, cette personne, peut-être qu'en grandissant, elle a une attitude où elle veut se venger d'une certaine manière de ça. Donc c'est très psychologique en fait, ok. Il n'y a pas forcément de vraie raison à son comportement parce que il n'y a pas de raison qui explique un comportement autant toxique, mais il y a un lien avec peut-être sa maman, ok. Ou alors il y a un lien avec les femmes ou les hommes si c'est une femme, d'accord. Elle a un rapport avec le sexe opposé qui est assez toxique, d'accord. Cette personne, elle veut se sentir égale ou elle veut se venger de quelque chose. D'accord. Cette personne, elle peut aussi être africaine, ça c'est possible. Elle peut avoir la peau basanée ou bronzée. Elle peut être blonde. Elle peut avoir les cheveux blancs, les cheveux gris aussi.
Et cette personne, peut-être qu'elle a connu un mariage abusif également, ou elle vient d'une famille où ses parents ont eu une relation abusive. You are so smart, you have me figured out. Cette personne dit que vous êtes intelligente, que vous l'avez démasquée. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je vois des synchronicités, ça me rend fou, folle. Ok, donc cette personne, il y a des choses que vous avez découvertes sur elle. Vous ne vous êtes pas laissé faire par son petit jeu. Je pense que c'est aussi quelque chose qui l'a attiré vers vous parce que vous n'étiez pas forcément totalement naïve. Et elle vous pouvait pas se jouer de vous en fait comme elle avait l'habitude de le faire avec d'autres personnes. Et cette personne pense énormément à vous. Il y a beaucoup de choses, je pense aussi en lien avec d'autres personnes qui lui rappellent votre existence et ce qu'elle ressent pour vous. Donc on va voir ce qu'elle pense de vous au niveau intime. Alors, cette personne, elle vous voit comme une opportunité de sortir d'une situation. Mes amis, j'ai eu une coupure de ma caméra, il n'y a plus de batterie, donc je suis désolée. Je vais essayer de résumer ce que j'ai dit depuis un petit moment, sans m'en rendre compte que c'était pas enregistré. Donc en fait, cette personne, elle vous voit comme une bouffée d'air frais, c'est-à-dire que elle a un contexte actuellement dans lequel elle est mal à l'aise. Elle a des conflits, peut-être internes aussi, peut-être au sein de son environnement professionnel. Bref, il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle ne se sent pas très bien. Et vous côtoyez ou pensez à vous, lui donne l'envie d'aller vers vous. C'est-à-dire que en faisant ce pas vers vous, elle pense qu'elle ira mieux. En faisant ce pas vers vous, elle pense qu'elle sera soulagée de quelque chose. Elle pense que vous lui apportez un confort, vous lui apportez un soulagement. Vous mettez le doigt sur des choses qui lui donnent la possibilité de se réconcilier avec son enfant intérieur, c'est-à-dire de se réconcilier avec ses traumatismes du passé, avec ses lacunes, ses difficultés relationnelles ou ses faiblesses. Et c'est les choses qui la perturbent et qui la tourmentent mentalement, d'accord? Cette personne, peut-être qu'elle a connu du rejet dans son enfance, elle a connu peut-être une difficulté au niveau des relations avec les autres, à s'intégrer, ce genre de choses. Et vous côtoyez, lui donne de la confiance, vous côtoyez, lui la réconcilie avec ce passé difficile qu'elle a connu, d'accord? Elle vous voit vraiment comme l'occasion, l'opportunité d'avoir accès au bonheur et à la tranquillité, ok? Peut-être que vous avez une belle poitrine, peut-être que cette personne a une belle poitrine, mais dans tous les cas, elle apprécie votre poitrine, ok? Peut-être qu'il y a du mode au balcon, je sais pas, mais elle aime votre poitrine. Si vous êtes un homme, elle aime vos épaules larges, elle aime votre torse, elle aime le toucher, elle aimerait le voir, elle aime beaucoup vos épaules, vos trapèzes et votre poitrine, vos seins si vous êtes une femme. Et cette personne, elle veut s'évader avec vous, elle veut sortir de ce contexte, elle veut quitter l'environnement dans lequel elle est actuellement pour s'enfuir avec vous et vivre un séjour agréable, vivre un temps loin de tout, loin de ses problèmes, loin de vos problèmes, où vous passez du temps ensemble. Elle veut aussi être aux petits soins avec vous. Il y a une notion de respect. Cette personne vous respecte énormément. Elle a l'impression que vous ne vous laissez pas faire, que vous avez un caractère qui peut matcher avec le sien et qui peut aussi mettre cette personne au... Comment on dit? Je sais plus c'est quoi le terme, mais en tout cas, vous avez la capacité de faire que cette personne vous traite pas comme elle traite les autres personnes, ok? Je crois que vous entendez les explosions ou pas? Parce qu'il y a le foot actuellement et les gens ils sont contents, donc si vous entendez des pétards, c'est dehors, c'est pas moi qui ai pété, ok? Donc cette personne, elle peut être assez dominante et vouloir diriger les autres dans la vraie vie, ok? Et ce côté manipulation qu'on a vu tout à l'heure, il peut se retrouver dans le lit. C'est-à-dire qu'elle veut avoir une position dominante vis-à-vis de vous. Elle aime être dominante, elle aime prendre les choses en main, elle aime diriger, ok? Et peut-être qu'elle veut aussi que vous
vous soyez plus dominant. Peut-être qu'elle aime votre domination, votre autorité, votre franc-parler. Peut-être cette personne, elle aime le fait que vous soyez direct avec elle et que vous l'éduquez d'une certaine manière, vous l'adressez. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je ressens d'une certaine façon. Et donc voilà, cette personne, quand elle pense à la chose, c'est surtout cet aspect de s'évader avec vous, de prendre le temps de vous faire des câlins, de vous toucher. Elle a envie de vous toucher vraiment. Et elle aime votre poitrine énormément. Et lorsque vous rentrez directement dans le vif du sujet, cette personne, elle aimerait le faire avec intensité. Et elle aime vous savoir dans son plan en fait. Elle veut vraiment que vous rentriez dans tout ce qu'elle a préparé, prévu en fait pour vous au niveau intime. D'accord? Donc cette personne aime vraiment être diriger le mouvement de la chose. Alors, oh mon Dieu, j'espère que c'est pas trop fort. On a Doggy Style, donc cette personne elle aime la levrette. On a striptease. Cette personne, elle aime votre corps et elle a envie de vous voir avec des sous-vêtements sexy, de vous voir avec peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de mettre, si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir des rapports. Et sinon, bah, elle vous imagine en sous-vêtements, elle vous imagine nue. Et elle imagine le moment où elle va vous déshabiller au fur et à mesure. Alors, on a Fuck my mouth. Donc, cette personne, elle aimerait faire des préliminaires au niveau oral avec vous. Ok. Et je pense justement qu'elle veut aussi que vous lui dictez les choses. Ok. Ou alors qu'elle vous dicte les choses. Peut-être qu'elle elle veut vous dire tourne-toi, fais comme ci, fais comme ça, enlève ci. Enfin, vous voyez, le côté dominant, un peu, elle aime bien ça. Ou que vous lui fassiez ça. Let's fuck. Donc voilà, il y a cet aspect de passion en fait. Elle veut vraiment le faire de manière instantanée avec vous. Elle est très attirée par vous et elle veut vraiment vous prendre comme ça à un moment donné, partir loin et que vous faites ce que vous avez à faire. Donc cette personne, elle est... Donc par exemple, si vous la voyez et vous discutez, vous faites la paix ou je sais pas, il y a une sorte de réconciliation qui se passe avec elle. Cette personne, elle est totalement ouverte au fait que directement après, vous allez trouver l'occasion de faire des choses intimes. Donc voilà, j'espère que j'ai pas oublié des choses parce que j'avais... qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Comme la caméra s'est coupée, il y a peut-être des trucs qui manquaient. Qu'est-ce qui manquait? Oui, alors oui. Il y a quelque chose en lien avec peut-être votre peau. Peut-être que vous avez une belle peau, une peau douce. Et cette personne, elle aime énormément ça. D'accord? Et elle aime votre regard aussi. Vous avez un côté froid, direct et franc-parler qu'elle adore. Et ça l'excite. Ok. Peut-être cette personne, elle veut que vous soyez plus dominant ou dominante aussi durant l'acte. Et elle veut justement vous se repentir d'une certaine manière et vous faire comprendre certaines choses vis-à-vis de ses comportements qui peuvent être toxiques. Elle veut vous éclairer, ouvrir son cœur et vous dire la vérité sur certaines choses également. D'accord? Peut-être que voilà, elle se sent plus à l'aise avec vous d'aborder des sujets personnels et je pense que cette personne, après l'avoir fait, elle voudra avoir un moment avec vous où vous discutez et où elle s'ouvre à vous, d'accord? Ça peut être aussi votre ex-femme, votre ex-mari pour certains, ok? Bon, alors voilà, j'espère que c'est allé avec les coupures, les amis, et puis les pétards, j'espère que ça va. Peut-être que les pétards qui s'immiscent dans ma vidéo, ça peut aussi signifier que cette personne, elle veut que ça pète entre vous et elle, d'accord? Elle veut que les choses explosent, mais positivement, d'accord? Elle veut vraiment que vous vous lâchiez et que vous fassiez la fête, que vous prenez pas la tête, ok? Alors, on va passer du coup aux lettres et aux
au signe astrologique de cette personne. Ok, bon, je suis navrée les amis, ma caméra s'est éteinte, donc je vais essayer de récapituler ce que j'ai fait tout à l'heure quand ma caméra était éteinte, donc je parlais dans le vide, bref. Alors ce que je disais, c'est que les initiales sont le R, A, E, H, U, V, P, M, S, P, U, I, K, N, P, V. Donc ça peut faire partie de son prénom, de son nom de famille. Au niveau des signes astrologiques, on a le Gémeaux, Bélier, Balance, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Gémeaux, Taureau, Verseau et Lion. Donc Gémeaux, il y a beaucoup. Ok, cette personne, ça peut vraiment être Gémeaux. Et on a le 12, donc cette personne peut être née en décembre ou un 12. Elle peut aussi être née en mars. Elle peut avoir 70 ans ou 30 ans. Donc la trentaine, elle peut avoir 74 ou 34. Ok. Elle peut être aussi être née en 70 ou en 90. Bon, 70 ou 90 si vous préférez. Voilà. Elle peut aussi être née en avril ou elle peut avoir une communication ou un échange avec vous dans 4 semaines. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée pour les coupures. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.